Je l'ai dit donc ce matin au téléphone, Naini Kassa Mampo, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler au téléphone ce matin. Monsieur le secrétaire général, votre organisation projette une marche pour le 1er mai prochain à Cotonou et a appelé les travailleurs à se mobiliser pour cela. Pourquoi une marche, monsieur le SG? Merci de me donner l'occasion de rappeler aux travailleurs de Cotonou et des environs et même du Bénin, parce que les marches seront programmées non seulement à Cotonou, mais à Parakou et dans d'autres départements. Nous marchons le 1er mai, non seulement pour commémorer comme à l'accoutumée, puisque depuis plus de 30 ans, la CSTB célèbre le 1er mai dans les rues, comme dans tous les pays du monde entier où les travailleurs ont atteint un niveau de compréhension. Chaque fois, ils descendent dans la rue pour faire le bilan et réclamer la satisfaction des revendications. Pour ce qui nous concerne au Bénin, vous savez que les travailleurs, surtout dans ces derniers temps, sous le pouvoir de la rupture, les travailleurs ploient sous le poids de la faim, de la vie chère et de l'insécurité. Lorsque nous prenons, par exemple, les travailleurs du secteur public, je prendrai le cas, par exemple, des travailleurs du CNHU qui, jusque-là, n'ont pas eu leur salaire. Les travailleurs du CHU MEL ne sont même pas déclarés à la Caisse nationale de sécurité. Des travailleurs d'autres secteurs, des travailleurs qui n'ont pas le minimum qu'il faut. Si nous prenons des travailleurs du secteur privé qui sont écrasés par le poids des taxes, des impôts, ne parlons pas du secteur informel, les transporteurs qui sont tracassés à gauche et à droite, les femmes des marchés. Et si on prend les producteurs de soja, de cajou et d'autres qui n'ont même pas la possibilité de vivre de leur production, partout ils sont tracassés, parfois même tués, ainsi de suite. Sans compter la jeunesse qui est sans emploi, des gens sortent des écoles, des centres d'apprentissage, ils sont sans emploi. Et d'autres qui sont radiés, même les hommes en armes qui sont mis à la retraite d'office, sans parler maintenant de ceux qui sont tués un peu partout, vous voulez faire au nord et autres. Vous voulez faire la marche au nom de tout cela. On va revenir sur les raisons de la marche. Mais avant, est-ce que la marche est vraiment un moyen efficace aujourd'hui, monsieur le secrétaire général, quand on sait que vous avez beaucoup de mal alors à mobiliser justement les militants pour cet exercice? On a vu par le passé, généralement, quand vous appelez aux marches, très peu viennent. Non, c'est vous plutôt qui ne suivez pas les marches. Vous savez, lorsque nous avons marché, et nous avons tous marché, il y a eu du monde, et même sous le renouveau, vous avez suivi tout récemment en 2022-2023, il y a eu beaucoup de manifestants dans les rues. Et même en 2024, quand le gouvernement, sans raison, a voulu empêcher la marche, les gens sont sortis pour marcher, quand bien même la marche a été réprimée. Donc les populations, les travailleurs sont prêts à manifester, ils sont prêts à marcher. Et même cette année encore, c'est eux qui nous interpellent. Les marches ont été même annoncées par les gens, même par les médias avant nous-mêmes. Donc, mais tout le monde se plaint, tout le monde nous interpelle. Les gens veulent qu'on leur crée un cadre pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils disent leur ras-le-bol. Pourquoi ils ne vont pas marcher? Les gens sont prêts à marcher. Monsieur Kassa Mampo, cela fait quand même plusieurs tentatives de marche qui n'ont pas vraiment qui ne se sont pas vraiment terminées comme cela a été prévu, soit parce que vous tombez sur des forces de l'ordre et sur des interdictions, soit peut-être parce qu'il y a des démarches que vous n'aviez pas entreprises préalablement. Quelles sont les précautions prises actuellement pour qu'on n'ait pas assisté à ce genre de scène dans la rue aujourd'hui? Lorsque chaque fois qu'il y a eu donc altercation dans les rues, ça n'a jamais été la faute de la CSTB. Nous avons toujours pris toutes les dispositions. Nous ne comprenons pas pourquoi notre gouvernement va vouloir interdire des marches, des manifestations. Il y a des conditions à remplir pour faire une marche dans une mais nous remplissons toujours toutes les formalités. Les formalités n'ont pas changé. Nous remplissons les formalités. Nous faisons la déclaration de marche. Nous sommes dans un régime déclaratif. Nous le répétons et notre gouvernement sait. On n'est pas dans un régime d'autorisation.
Donc nous déclarons que nous allons marcher, nous précisons le lieu de rassemblement, l'itinéraire et le lieu de chute où nous allons tenir le meeting de commémoration. C'est ça qu'on a toujours fait depuis plus de 30 ans. Pourquoi c'est sous la rupture qu'on a des problèmes? Alors, et le Bénin, je vous dis, est membre du conseil d'administration de l'OIT. Ils vont à Genève, ils siègent au conseil d'administration. Et au Bénin, ici, ils ne respectent aucune loi. D'abord, les lois, ils ont voté des lois chrysogènes contre les travailleurs, contre la grève, contre tout. Et jusqu'au 1er mai, qui est la fête internationale du travail, oui, où il s'est chômé et s'est payé. Le jeudi, là, sera chômé et payé. Et dans tout le monde entier, les gens sont dans les rues. Pourquoi au Bénin, on va nous refuser d'être dans les rues et se réclamer d'état de droit? Je pense que nous avons fait encore les formalités et les travailleurs doivent sortir massivement pour exprimer leur ras-le-bol, pour dire qu'ils ne sont pas contents, pour dire qu'ils veulent la satisfaction de leurs revendications, pour dire qu'ils veulent la sécurité, pour rendre hommage aussi aux forces, à nos forces de défense et de sécurité qui ont été abattues là-bas au nord du pays, ainsi de suite. Ce n'est plus uniquement pour les droits des travailleurs, finalement. Il y a des sujets pêle-mêle là. Non, c'est pas pêle-mêle, mais tu penses que les militaires ne sont pas des travailleurs? Des gens qu'on tue comme des mouches, comme on parle d'une trentaine de personnes, d'une centaine de personnes abattues. Avant, c'était une trentaine, ainsi de suite. C'est l'occasion de leur rendre aussi hommage. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est normal qu'on marche aujourd'hui sans rendre hommage à nos enfants pour leur rendre hommage, est-ce qu'on a besoin d'aller marcher dans la rue? Monsieur le secrétaire général, est-ce que justement... Ça fait partie des revendications. Nous voulons que nos travailleurs soient mis dans de bonnes conditions de travail, soient en sécurité. Et les militaires font partie de nos travailleurs. Mais vous écartez ceux-là qui n'ont même pas de syndicat. Qui est chargé de les défendre? C'est nous qui sommes chargés de les défendre. D'accord. Monsieur le secrétaire général, on sait que dernièrement, en tout cas, les initiatives des syndicats, soit pour marcher, soit pour faire un sit-in, a toujours rencontré, comme je l'ai dit précédemment, l'opposition de la police. Parfois, ça ne se solde pas des accrochages qui ne sont pas vraiment bien à voir. Et vous insistez. C'est pas comme si un responsable amène ses militants à l'abattoir là. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de se faire entendre dans la République que d'aller se confronter aux forces de l'ordre? Mais vous voulez encourager notre État alors à devenir un État policier. Pourquoi nous n'allons pas insister pour marcher? Pourquoi il se réfère à Macron là tout le temps, mais vous, pourtant à Paris, vous voyez les marches tous les jours. Pourquoi ici on va refuser aux travailleurs de marcher? Les travailleurs qui ont faim, qui ne peuvent pas l'exprimer. Non, nous ne devons pas encourager ça et tout le monde doit dénoncer ça. Si le gouvernement se permet d'interdire les manifestations de rue, ça veut dire que nous sommes dans un état policier. Nous sommes dans un état sans liberté et nous ne pouvons pas l'accepter, les Béninois. Nous nous sommes battus pour arracher les libertés. Dans les années 89, on a connu l'autocratie que nous avons vaincue. Et aujourd'hui, on ne peut pas revenir à un état encore sans liberté. Ça, les Béninois le refusent. Et je crois que tout le monde comprend et que le président Patrice Talon lui-même doit comprendre qu'il doit laisser le peuple se manifester. Il doit laisser les gens marcher. Il doit laisser les gens s'exprimer et écouter et pouvoir régler les problèmes qu'ils posent. Alors, la plupart du temps, quand on vous appelle pour des discussions dans des cadres formels, la plupart du temps, vous n'êtes toujours pas présent. Est-ce que ça répond mieux dans la rue qu'autour d'une table de discussion, monsieur le secrétaire général? La plupart du temps, journalistes, vous n'êtes même pas informés de fois où nous a appelés. Informez-nous alors. Combien de fois? Nous sommes toujours présents. Nous sommes toujours présents. Et c'est du dilatoire. Aucune revendication n'est satisfaite. Et c'est pour ça que la dernière fois, nous avons voulu manifester même à la fonction publique le 21 novembre dernier pour dire que nous sommes fatigués du dilatoire. Nous voulons que les revendications des travailleurs soient satisfaites. Là encore, ils ont empêché, ils ont encerclé la tour administrative pour empêcher la manifestation. Nous sommes dans quel pays? Alors, monsieur... Le Bénin n'est pas un pays quand même un pays de liberté, un pays où les travailleurs sont battus depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. On ne peut pas nous arracher tous nos droits acquis, tout ce que nous avons arraché de haute lutte.
Le président Patrice Talon qui bénéficie de ces luttes-là, qui grâce à ces luttes est devenu président, ne peut pas devenir président et arracher tout ce que nous avons acquis. Monsieur le secrétaire général, quand on vous écoute, on a l'impression que tout est au rouge, au Bénin. Et pourtant, on a quand même eu des moments où les choses se sont relativement améliorées pour les travailleurs. Vous aviez cité tout à l'heure les agents du CNHU qui n'ont pas leur salaire. Ça veut dire que d'autres en ont eu. C'est déjà un pas, non? Il faut commencer déjà à saluer ce qui est fait avant de continuer à revendiquer dans la rue. Oui, mais si quelque chose est fait, si vous mangez aujourd'hui, le lendemain, vous ne mangez pas, vous allez dire que comment vous avez mangé hier, ça suffit. Ou si vous mangez et quelqu'un dort à jeun chez lui, vous allez dire que ça va. Mais ce qui a été fait, les sur-salaires qui ont été donnés, les impôts et les taxes ont consommé ces sur-salaires que finalement aujourd'hui la faim torture les Béninois au point où ces sur-salaires-là ne représentent rien. Si vous prenez même les retraités n'ont eu que 2,4% d'augmentation de pension. Et les AME, C'est quelque chose, monsieur le secrétaire général. Les AME, oui. Attends, écoute-moi, les AME oui. qui sont les plus nombreux dans l'enseignement, dans la misère, et ils meurent. Plus de 300 AME sont morts depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Ils réclament leur reversement en tant qu'agents de l'État. Et jusqu'aujourd'hui, on les tourne en rond et tout ça, alors qu'ils constituent l'essentiel des enseignants qui encadrent nos enfants. Voilà tout ça ce que nous réclamons. Nous réclamons leur reversement, nous réclamons la satisfaction des revendications, nous réclamons les libertés de presse. Regardez comment donc les presses qui dénoncent des choses, on les ferme et autres là, et il n'y a plus aujourd'hui à dénoncer ce qui se passe dans le pays. Vous avez quand même la voix sur Kanatou Abioné qui n'est pas encore fermée, ça veut dire que les médias font l'effort justement de donner la parole à... Peut-être que vous ne le dénoncez pas suffisamment assez, vous savez. Ça c'est votre appréciation. Ça fait très longtemps que vous ne m'avez plus invité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Je ne savais pas que vous aviez Je savais pas que vous aviez une formation professionnelle en journalisme pour apprécier comment on devrait le faire, monsieur Naini Kassamampo. Allez, rapidement, un mot pour finir rapidement au sujet donc de cette loi, de cette marche qui est projetée. Qu'est-ce que vous attendez concrètement le mercredi prochain? J'invite les travailleurs à se mobiliser massivement, les travailleurs du public, du privé, du secteur informel, les sans-emploi, tous ceux qui souffrent et se plaignent sont invités le jeudi prochain, le 1er mai, à partir de 7h à l'Étoile Rouge. La marche passera par le carrefour de Vaudière parce que l'autre voie là-bas est barrée, le carrefour de Vaudière. On passera par le marché des arts pour chuter à la bout du travail où différents messages vont pouvoir donc témoigner de la situation que nous vivons. Et puis bon, vers midi et 13h, nous allons certainement terminer la marche. Et je crois que les choses vont bien se passer et la fête sera belle. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Naini Kassamampo. Je rappelle, vous êtes secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Vous étiez donc au téléphone sur ce plateau pour nous dire 2 mots au sujet des raisons de la marche projetée pour le 1er mai à l'occasion de la fête du travailleur. Bonne journée. Merci.